pam pam. Tum, tum. Quand on bosse, désolé, la plupart que tu cites là-bas, corrompus, ils ont liquidé tout le peuple. La majorité ont liquidé le peuple. Et ça doit finir par ton partage. Ok. Oui, oui, Eric a dit, ouais, ce sont les députés. C'est bien, ce sont les députés. Mais ça fait mal, c'est regrettable. Mais c'est impossible. On va vous expliquer pourquoi. C'est impossible, monsieur les députés. Bon, quand vous êtes dans une logique de frappe, c'est bon. Oh, ce peu. Ok, c'est bon. Cotobass, merci. Pas à ton âme. Tu fus aussi une icône de la musique camerounaise. Vraiment, malheureusement, on te regrettons. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes posés. Voilà, c'est juste un petit direct pour revenir sur la sortie des députés camerounais, les 62 députés camerounais, avec la sortie de qui est un des signataires, qui est le vice-président du SDF. SDF, il faut qu'on vous le rappelle, c'est un parti politique hein, qui se revendique de l'opposition camerounaise. SDF, à l'époque, pour ceux qui militaient pour le SDF, ils appelaient ça, bon, eux ils définissent ça Social Democratic Front. Hein, mais nous, au pays là, on a déjà défini ça SOFA, donc finish. Donc lorsqu'il y a eu l'émergence, l'avènement du SDF, pour nous c'était la souffrance qui était finie. Donc SOFA, donc finish, c'était le pidgin. C'est une dialecte en fait. C'est une langue parlée au Cameroun. Voilà. Donc le SDF pour nous c'était SOFA, donc finish. Donc vous aviez donc le vice-président de SOFA, donc finish, Joshua aussi, qui est signataire de cette lettre des 62 parlementaires camerounais, qui s'adresse aux élus, aux sénateurs américains et au président Joe Biden de ne pas permettre une intervention au niveau du Cameroun parce qu'il n'y a pas de crise humanitaire. Ce qu'il faut rappeler, nous sommes aujourd'hui à plus de 1156 jours que nos compatriotes sont en train de mourir dans les zones nord-ouest et du nord-ouest et sud-ouest. Nous sommes à 1156 jours exactement que nos compatriotes sont en train de tomber dans le nord-ouest et le sud-ouest et personne ne s'indigne. Personne ne parle. Vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé parce que j'estime que plusieurs d'entre vous, vous aviez vu cette lettre qui circule dans les réseaux sociaux où vous aviez des députés représentants du peuple camerounais qui s'insurgent contre la démarche des sénateurs américains qui demandent à l'État américain de pouvoir intervenir au Cameroun pour qu'on solutionne la guerre qui se vit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun.
et Joshua aussi, et ses autres camarades. Je prends beaucoup plus Joshua aussi, parce que lui, il est quand même la deuxième personnalité d'un parti politique au Cameroun, le SDF, qui se revendique comme étant de l'opposition camerounaise. Il est signataire de ce document, où il explique qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun, qu'il s'agit des brigands, des terroristes qui mettent en mal l'unité du Cameroun. Je suis dépassé. Et la majorité de ces députés sont ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et ça s'appelle député. Ça s'appelle représentant du peuple. Ce qu'il faut rappeler à nos députés, c'est que nos députés ne sont que députés dans les grandes démocraties. Je ne veux pas dire que c'est le cas du Cameroun. Vous n'êtes que député parce que vous êtes le représentant d'une circonscription, d'un peuple, d'une localité, d'un peuple, qui vous donne mandat d'aller défendre la population, d'aller amener des lois, poser des lois qui vont nous permettre d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Voilà le rôle que le député, le rôle primordial qu'a le député. Lorsque, au sein de votre circonscription, au sein de votre localité, les ressortissants de cette localité décident ensemble que vous deviez être leurs représentants à l'assise nationale, donc c'est-à-dire l'Assemblée nationale, pour garantir, pour protéger leurs intérêts et pour vous rassurer que les lois qui sont proposées, que vous allez adopter, sont en phase avec la réalité de la vie de nos compatriotes. Donc ça veut dire quoi? Si le peuple n'existait pas, vous ne seriez pas politique. Vous ne seriez pas député, pardon. Donc s'il n'y avait pas ce peuple-là, vous ne seriez pas député. Et c'est ça dans les grandes démocraties. Mais malheureusement pour le cas du Cameroun, on sait comment vous arrivez à être député. Être député au Cameroun, c'est souvent le processus d'un long deal entre le régime en place et quelques turéférats de l'opposition qui nous font croire qu'ils sont de l'opposition, mais en réalité, ils n'en sont rien. Mais qui est un deal entre ceux du pouvoir en place et de l'opposition pour qu'on vous donne quelques places, quelques sièges pour justement faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'il y a démocratie dans notre contrée. Donc en réalité, nous pouvons comprendre votre démarche. Le peuple, vous vous en cramponnez comme votre paire de sandales. Vous vous en fichez pas mal du peuple. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1156 jours au Cameroun, où nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest sont en train de tomber sous les balles de M. Paul Biya. Mais jamais vous n'êtes monté au créneau. Jamais vous ne vous êtes indigné. Jamais vous n'avez organisé un front commun pour rappeler à M. Paul Biya quels étaient ses objectifs pour la suivi de notre unité nationale. Pour la protection des populations camerounaises. Vous n'avez jamais rappelé cela à M. Paul Biya. Et quand bien même, parmi vous, il y avait des députés qui montaient au créneau pour rappeler l'engagement de l'État du Cameroun, pour rappeler l'engagement de ceux qui dirigent le Cameroun, vous avez fustigé, vous avez attaqué. On se rappelle de ce député courageux du SDF qui est aujourd'hui en exil, qui avait exactement démontré, expliqué le malaise qui se vit dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Et qui vous disait que la solution n'était pas militaire, mais c'était une solution politique. Vous ne l'avez pas écouté. Il était contraint à fuir le pays parce qu'il était en déphasage avec ce que vous êtes en train de faire. Mais je vous rappelle, chers députés, les 62, nous archivons. Nous gardons cela. Et vous allez devoir répondre un jour à vos actes de complicité avec le régime démocraticide de Yaoundé pour ensevelir l'espoir du peuple camerounais. Monsieur Joshua,
honorable député Joshua aussi, vice-président du SDF. C'est fou. On vous a souvent vu sur les plateaux de télévision. La verbe critique envers le régime en place. Vous signez et vous vous adressez aux sénateurs américains en leur demandant de ne pas s'ingérer dans les problèmes du Cameroun. Alors que vous savez très bien que le Cameroun vit une guerre fratricide sans précédent, où nos compatriotes sont en train de tomber chaque jour. Et vous aviez eu 4 ans pour apporter des solutions ponctuelles aux problèmes qui se posent. Mais jamais ça n'a été fait. La communauté internationale vous a laissé 4 ans. Qu'il y ait une solution endogène à cette crise. Mais jamais ça n'a été fait. Vous êtes restés dans des calculs politiciens entre vous. Aujourd'hui, parce qu'il y a une menace qui est brandie à l'international, vous vous asseyez tranquillement. Dans un deal politique entre le régime, entre vous, on vous a donné quelques perdièmes, vous pondez un communiqué, vous adressez une lettre au sénateur américain, où vous signez en leur demandant de ne pas intervenir, en demandant au président Joe Biden de ne pas intervenir. Mais vous vous trompez. Et il faut donc qu'on vous explique que votre lettre ne pourra pas prospérer. Parce que ça ne dépend plus de Joe Biden. Et ça ne dépend plus des sénateurs. Les sénateurs ont eu juste le pouvoir de porter la requête du peuple camerounais, de le présenter en fonction. Parce que ce n'est pas vos histoires de bluff là. Il faut qu'on vous le dise, qu'on vous le précise. Les Américains ne fonctionnent pas comme vous fonctionnez. Ils ne fonctionnent pas. Lorsque vous venez travailler, ils ont leur ambassadeur avec lesquels ils travaillent. Donc ils ont tout un rapport de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Ils ont tout un rapport sur la situation de la crise socio-politique au Cameroun. Donc ils savent exactement ce qui se passe là-bas. Et c'est en fonction de ces éléments qu'ils ont trouvé donc bon et juste de demander que l'État américain puisse finalement s'engager pour la résolution du conflit camerounais, dans la crise du Nozo. Et je vais vous expliquer donc que votre sortie, votre adresse à ces sénateurs, au président américain, ne respecte pas l'environnement géopolitique mondial. Donc il y a des événements qui imposeront les États-Unis, qui ne le vaut pas, à insister pour qu'il y ait une paix dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, monsieur le député, je suis désolé. Nous avons donc l'obligation de vous dire, ne trompez plus le peuple camerounais en leur faisant croire qu'il s'agit d'une question de la protection de la souveraineté nationale. Mais non. Le Cameroun appartient au Conseil des Nations. Vous avez ratifié votre appartenance à l'ONU. Et dans le préambule de la Constitution, vous reconnaissez tous les accords supranationaux qui sont au-dessus. Parce que vous êtes un élément, une entité du système international. Vous l'avez ratifié. Donc lorsqu'il y a question, les questions humanitaires se posent. On ne regarde plus vos questions de souveraineté nationale. On valide le droit d'ingérence pour établir cela. Pourquoi? Parce qu'on vous donne toujours, on vous accorde le temps des négociations, d'apporter des solutions endogènes. On négocie même avec des organismes qui doivent vous accompagner à la résolution des problèmes internes. La preuve en est que le Vatican même s'est déplacé pour le cas du Cameroun, pour qu'on trouve une solution. Mais l'émissaire du Vatican est rentré tant déçu. Il est rentré tant déçu.
C'est ce qu'il faut dire au peuple camerounais. Il n'a pas été écouté. Vous n'aviez pas voulu accepter les recommandations claires. Vous n'avez même pas voulu qu'il rencontre les belligérants, qu'il rencontre les gens, ceux qui ont la légitimité, ceux qui portent cette cause-là. Vous aviez refusé. Et tous, ils ont ces rapports. Où est la médiation suisse? Où est la médiation sous-régionale et la médiation continentale? Même si on n'y croit pas. Toutes les médiations qui ont été engagées pour la résolution de ce conflit, où est-ce que c'est parti? Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a donné après? Les solutions endogènes que vous aviez posées, le dialogue, qu'est-ce que ça a produit par après? On a vu du crime, du massacre sur des enfants. Vous croyez qu'ils n'ont pas tous ces éléments? Vous croyez qu'ils n'ont pas tous ces éléments? Que toutes les médiations qui ont été initiées n'ont qu'été soldées par l'échec? Vous croyez qu'ils ne sont pas conscients de ça? Je trouve aussi, c'est lamentable, que derrière ce projet funeste du régime démocratique de Yaoundé, tu as posé ta signature pour encourager cela. Tu as posé ta signature pour encourager cela. Pour faire comprendre et expliquer aux Américains qu'il n'y a aucun problème au Cameroun. Il est important de revenir donc sur certains aspects, messieurs les députés, que vous essayez de comprendre. Peut-être ça échappe à votre compréhension et à votre entendement. Aussi vrai que Joe Biden est le président des États-Unis aujourd'hui. Aussi vrai que nous voulons sauvegarder nos États, nous voulons garder la souveraineté de nos États, mais il faut comprendre qu'il y a des valeurs universelles de l'humanité dont personne ne peut rester indifférent. Vous voyez des peuples en train de tomber, de pleurer, de crier, il est donc urgent que ceux qui se constituent aujourd'hui, comme ceux-là qui veulent la paix dans le monde, puissent se lever. Même si on peut avoir des contradictions internes avec eux, même si on n'est pas toujours d'accord avec leur politique. Mais parfois, nous avons l'impression qu'il faut qu'ils mettent leur bouche dans ce qui nous concerne. Votre sortie, les Camerounais ont parlé, les Camerounais ont crié. On vous dit depuis, on sensibilise, trouvez une solution à ces crises. Vous ne dites rien. Vous vous fichez pas mal des Camerounais. Vous ne voulez pas écouter les Camerounais, ni les revendications. Vous n'avez pas peur parce qu'ils ne vous inquiètent pas. Mais il a fallu juste que les sénateurs américains puissent faire une requête au président américain en leur demandant qu'il faut que les États-Unis s'engagent dans cette guerre et apportent une solution. Vous sortez au créneau. Mais parce que vous comprenez finalement que c'est cette puissance qui vous effraie. Et puisque nous avons donc compris que ce sont ces grandes puissances qui vous effraient, nous sommes donc obligés de demander à ces grandes puissances de vous interpeller sur la conduite et la marche de notre État. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous devez comprendre, les États-Unis, au-delà de la vocation à vouloir pacifier la crise qui se vaut dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a une question très essentielle pour les États-Unis qui tient au cœur. Il faut comprendre que le Cameroun, qui est notre pays, est marqué sur les questions africaines aux États-Unis, dans le secrétariat, aux questions au niveau du secrétariat américain pour l'Afrique. Il faut rappeler que le Cameroun fait partie, dans sa définition, fait partie des pays qui appartiennent au golfe du Guinée. Et le golfe du Guinée a été défini par les Américains comme espace à intérêt vital. C'est ce qu'il faut noter. Aujourd'hui, il y a une bataille qui existe. Vous avez donc, au niveau du Cameroun, son voisin le plus proche, RCA,
qui est aujourd'hui sous le contrôle des Russes. Parce que les Russes, depuis quelques années, ont décidé d'imposer leur influence en Afrique. Et ils ont une politique définie pour le quart de la sous-région, la zone CEMAC, où ils ont donc décidé de poser leur base arrière au niveau de la Centrafrique et pour diffuser leur vision dans la sous-région. Et dans ce cas, les États-Unis, qui ne veulent plus sous-traiter ces pays-là via la France, ont décidé eux aussi d'établir leur influence. Donc, messieurs les députés, ce que vous dites aux sénateurs Ouaddan, ça ne dépend plus d'eux, ça ne dépend plus des sénateurs, ça ne dépend plus de Biden. Mais ça dépend de la philosophie américaine d'être présente dans tous les coins et les recoins du pays, du monde. Parce que les États-Unis, depuis 4 ans, ont fait une politique en autarcie, c'est-à-dire une politique qui se concentrait plus sur le devenir des Américains et était absent sur la sphère internationale. Et ces 4 ans ont permis à d'autres puissances émergentes d'envahir, d'imposer leur influence dans tous les coins et les recoins de l'Afrique. En l'occurrence, la Russie. Sur le plan militaire, on voit ce qu'elle est en train de faire. Et si la Russie réussit à prendre la Centrafrique, c'est pour ça que la Centrafrique, au-delà d'être une bataille entre les groupuscules et les FACA, mais c'est une bataille des puissances tout autour qui veut contrôler la sous-région pour diffuser leur influence. Donc les États-Unis, en ayant donc cette vision où il ne faut pas perdre la face, où il ne faut pas perdre son influence, laisser seule la Russie avoir toute l'influence dans la sous-région, va donc, que les États-Unis le veulent ou pas, les États-Unis sont dans une posture où il va falloir solutionner la guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest pour avoir une certaine stabilité politique et pour avoir leur espace. Et ça obéit à une règle d'or en géopolitique. La règle d'or en géopolitique, c'est quoi? C'est l'équilibre des forces géostratégiques dans le monde. Et c'est ce qui se passe partout. Les États-Unis ne peuvent pas accepter la présence des Russes dans une région sans qu'elles-mêmes n'y soient. Parce qu'elle participe à la consolidation de la puissance des États-Unis. Donc les États-Unis ne permettront pas, dans sa vision du monde, dans sa définition de sa politique étrangère, elle ne peut pas laisser les Russes, elles seules, dans la sous-région et profiter de toutes les richesses que regorge cette sous-région. Donc, nous sommes ici dans un contexte mondial qui impose aux États-Unis d'intervenir, d'être présent dans cette sous-région pour garantir son influence. Donc, c'est ce que vous devez comprendre, messieurs les députés. Dans votre lettre aux sénateurs, même s'ils reçoivent, ça ne dépend plus de la volonté des sénateurs ou bien du président américain, mais ça dépend de la vision politique étrangère des États-Unis pour le cas de nos contrées. Et elle obéit à la règle d'or, je vous l'ai dit. La règle d'or en géopolitique, qui est l'équilibre des forces géostratégiques dans les sous-régions. Donc il faut que ces forces se neutralisent pour assurer le business. Les États-Unis montent au créneau. Pas à cause de vos beaux yeux. Mais les États-Unis montent au créneau à cause de la réalité russe en République centrafricaine. Qui risque d'ensevelir toute l'influence, non seulement française, mais aussi des Américains et tout le reste. Donc, si les États-Unis veulent sauver sa place pour assurer l'équilibre des forces géostratégiques dans la sous-région, elle est donc obligée, parce qu'elle est au courant, les États-Unis, elle est consciente, elle sait très bien que le régime en place est vomi par la majorité du peuple camerounais. Donc, pour sauver la face, elle est obligée de pacifier
la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et de permettre qu'il y ait une stabilité politique au sein du Cameroun. Enfin que si, chez les voisins, les Russes existent, eux aussi, ils doivent exister dans la sous-région via le Cameroun, afin qu'ils se contrôlent. C'est ça la démarche. Donc, messieurs les députés, je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. Vous avez pris les pédiums, vous avez bouffé, vous avez mangé et vous avez pondu. Mais sachez que c'est votre avenir politique que vous êtes en train d'assassiner pour le cas du Cameroun. Le peuple camerounais ne va jamais oublier tous ceux qui ont observé un ponce-pilatisme contre ce peuple. Nous avons archivé, nous avons noté ceux qui se battent et luttent contre le peuple camerounais. Et dans cette histoire, aujourd'hui, nous nous rappelons qu'il y a 62 députés camerounais qui se sont opposés à la lutte profonde de ce peuple. Ça, nous avons noté. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Au lieu d'aider le peuple à mener un combat pour se libérer, au lieu de rappeler à M. Paul Biya quelles sont ses obligations envers le peuple camerounais, mais tout au contraire, vous aidez cette faucille politique à se pérenniser au pouvoir, à penser à une autre transition par un de ses descendants ou bien par un de ses complices politiques pour sacrifier l'avenir du peuple camerounais. Mais l'heure a changé. Je suis désolé, l'heure a changé. Je sais très bien que vous êtes en difficulté depuis quelque temps dans ce régime. Mais il serait sage, monsieur les députés, tandis que vous êtes en train de signer, pondre certaines lettres, requêtes pour les sénateurs, il serait mieux pour vous de réfléchir quel sera votre avenir. Parce que ce Cameroun, tel qu'il est aujourd'hui, ne pourra plus être pareil. Vous n'allez plus être les maîtres. Vous n'allez plus vous comporter comme des dieux devant vos compatriotes. Et ça va être très dur pendant cette transition. Au lieu de réfléchir comment sortir dans ce trou de ponce-pilatisme pour vous ranger derrière la lutte du peuple camerounais, vous pensez toujours à prendre, à remplir vos poches. Laissez-moi vous dire que ça aura une fin. C'est pour ça que vous êtes en difficulté. On vous oriente, on vous supplie, on vous demande de faire quelque chose pour aider. Mais parce que vous savez très bien quelle est la démarche aujourd'hui des États-Unis. Elle a décidé de peser de tout son poids pour que la paix y revienne. Et vous savez que pour que la paix y revienne, pour le cas du Cameroun, il va falloir repenser l'état du Cameroun. Et quand je parle, il va falloir repenser le cas du Cameroun. Parce que je vois les gens se gesticuler sur le code électoral. Vous envoyez même des gens de faire des propositions. On ne peut pas toucher le code électoral sans toucher la loi fondamentale. Nous sommes obligés de toucher la loi fondamentale pour ajuster le code électoral. Et si on touche la loi fondamentale, c'est la réforme profonde de notre République. Et c'est ça. Vous savez que c'est ça. Et c'est pour ça que vous demandez à ces députés de s'interposer à la requête des sénateurs américains. De leur demander de ne pas intervenir parce que vous savez très bien qu'ils sont déterminés, les Américains, à peser de leur poids pour qu'on trouve une solution. Mais vous êtes embarrassés parce que finalement, les amis du Cameroun, la mobilisation internationale commence à porter son fruit et tend à solutionner le problème camerounais. Et vous aviez peur de perdre vos intérêts et vos avantages. Mais hélas, je suis désolé, ça ne dépend plus de Joe Biden, ça ne dépend plus des sénateurs, mais ça dépend de la réalité politique, la réalité géopolitique dans notre sous-région, où les Américains sont obligés d'ajuster leur politique. Cette conspiration du silence observée par les États-Unis depuis quelque temps sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils ont compris aujourd'hui que cette posture ne les avançait pas. Il y avait une influence russe, il y a une influence russe qui est en train de gagner le cœur dans la sous-région. Et ils ont compris qu'au nom de la règle d'or en géopolitique, celle des équilibres des forces géostratégiques, elle a obligé
d'imposer sa présence, son influence dans la sous-région. Et c'est pour ça qu'elle va devoir, pour être présente, il va falloir qu'elle stabilise cette sous-région. Et les États-Unis vont se déployer. Parce qu'elle a une politique bien définie pour le cas de l'Afrique centrale. Donc, monsieur le député, je suis désolé, mais nous devons, juste nous les combattants, archiver et voir les Ponce Pilates de la République, comprendre ceux qui sont contre nous. Et le jour de la victoire, nous devons leur rappeler leur traîtrise. Portez-vous bien. C'était le petit message aux députés de la République, de leur faire croire que ne vous donnez pas la peine à écrire au sénateur ou au président américain. La démarche qu'ils optent est une démarche qui répond à une philosophie américaine, celle d'être présent dans tous les coins et les recoins du monde. Et les États-Unis ne peuvent pas être en recul par rapport à cette politique. Elle était depuis 4 ans absente dans sa politique internationale. Aujourd'hui, parce qu'elle compte en tant que grande puissance, elle va redorer son image. Et pour redorer son image, pour le cas de l'Afrique centrale, elle a décidé de rétablir son influence parce que les autres puissances sont en train de le faire. Et elles, les États-Unis, ne pourront pas rester en berne par rapport à cette position. Donc il faut comprendre qu'il y a des paramètres géopolitiques et géostratégiques qu'ils feront par tous les moyens aux États-Unis, qui contraindront les États-Unis à s'imposer dans la sous-région, à intervenir. Donc ce n'est pas votre lettre qui va l'embarrasser. Il était plus sage pour vous, en tant que député, d'être aux côtés du peuple et de rappeler à M. Paul Biya ses obligations avec le peuple camerounais. Mais vous avez failli à votre mission. Et pour nous, vous entrez dans la poubelle de l'histoire. Bonne soirée à vous et on continue. C'était le petit message à cette députée et aussi au vice-président du SDF qui se revendique comme étant membre de l'opposition camerounaise. Vous avez vu, je ne veux pas dire, je n'attaque pas le SDF en tant qu'organisation parce que dans le SDF, il y a encore des gens équilibrés dans ce parti que je respecte. Un très grand parti dans les années 90 qui nous a donné, qui nous a fait rêver. Il y a encore des têtes, des têtes pensantes dans cette organisation politique. Des gens qui ne sont jamais restés flexibles, qui n'ont jamais été flexibles, mais qui sont restés avec la même idéologie, la même vision du SDF dans les années 90. À ceux-là, nous les respectons et nous leur demandons de garder courage. Mais maintenant, je parle à ceux qui utilisent le SDF pour entrer dans des logiques antidémocratiques contre le peuple en utilisant le SDF, comme les Joshua, vice-président du SDF. Que malheur à toi. C'est pas parce que tu fais une appréciation analogique de la situation du Cameroun. C'est pas parce que M. Biya te donne des marchés ou tu as quelques petits avantages que tu dois sacrifier l'avenir du peuple camerounais. Tu dois sacrifier l'avenir de ton peuple qui souffre parce que tu es ressortissant aussi de ces régions-là du sud-ouest. Mais c'est eux qui sont en train de mourir. Comment espérer et croire quand tel individu, tu ignores les âmes qui tombent chaque jour dans ces zones-là. Et tu veux rappeler aux Américains qu'il n'y a rien qui se passe. Non, mais les Américains, lorsqu'ils ont dressé leur rapport, ou bien lorsqu'ils ont produit leur résolution, c'est en fonction des informations claires et nettes, vérifiées. Ils ont tous les rapports. Ils ne se lèvent pas un matin parce qu'ils veulent vous embarrasser. Non, le monde ne fonctionne plus comme ça. Donc vous ne pouvez pas rappeler aux États-Unis sur les questions de souveraineté. Ils peuvent bien vous l'enseigner ou bien vous l'expliquer. Mais là, il s'agit d'une obligation géostratégique et géopolitique qui va donc devoir imposer aux États-Unis de finalement peser de son poids pour ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette paix que vous n'aviez jamais voulu parce que cela n'a jamais été votre option. Vous savez très bien que solutionner la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est véritablement fragiliser le régime de Paul Biya et demander son départ. C'est pour ça que vous retardez. Et je suis surpris aujourd'hui que vous l'encouragez dans cette dynamique. Vous laissez un grabataire, une fossile politique, un corbillard politique à se maintenir à la tête du pouvoir alors que ce monsieur est sénile aujourd'hui. Il ne peut même plus. Ce n'est plus lui qui gère ce pays. Vous êtes conscient de ça. Mais vous entretenez le flou. Vous entretenez l'escroquerie politique pour narguer le peuple camerounais. Parce que vous avez reçu quelques petits perdièmes. Mais il faut que ça cesse. L'esbrouf, l'escroquerie, la manipulation, le mensonge, la duperie contre le peuple camerounais.
ces hommes impavides, des forbans, sans ambition véritable, qui érigent le mensonge comme mode de gouvernance dans notre pays. Vous allez devoir débarrasser le plancher. Vous allez devoir sortir par la petite porte. Et nous allons vous imposer cela. Pour nous, restons concentrés. Restons focus dans notre combat qui nous échappe pour la libération du peuple camerounais. Si vous êtes pessimiste, nous croyons chaque jour. Nous sommes optimistes que les choses bougeront pour le cas du Cameroun. Ça va se faire. Et que personne ne vous ravive ses convictions. Que personne ne vous ébranle dans cette conviction. Le Cameroun se fera avec les Camerounais. Et nous allons imposer une nouvelle éthique républicaine pour que les choses puissent décoller dans notre pays. Il est temps d'enseigner non seulement la sous-région, mais au continent africain, mais aussi dans le monde entier, une nouvelle vision de la politique. Il est temps que le Cameroun puisse prendre sa place dans le Conseil des Nations. Il est temps que les Camerounais puissent être respectés. Et ça, nous devons travailler chaque jour pour que ce soit maintenu. Nous devons débarrasser dans la sphère politique ces rentemplants politiques qui ne servent que leur vente, qui ne servent que leur intérêt purement individualiste et égocentrique. Il faut finalement ériger à la tête du Cameroun des gens qui pensent peuple, des gens qui réfléchissent peuple, qui dorment peuple, qui mangent peuple. C'est de ça que nous sommes en train de travailler pour que ce Cameroun, finalement, retrouve sa valeur d'antan. Merci et bonne soirée.